Aïe, 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 tu tiens debout par obligation et pas du tout par envie. C'est ce que je t'ai introduit dans la vidéo précédente de ce challenge. Tu t'occupes de tout, tout le temps, pour tout le monde, et il n'y a pas, ou très peu, de reconnaissance, il n'y a pas de récompense. Mais tu continues. Parce que ton système ne connaît que ça. Tenir, se battre, gérer, assumer, faire, etc., etc., etc. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi ta tête, elle continue même quand ton corps, il te dit stop! Et surtout, comment sortir de ce bordel. Si t'as pas regardé la vidéo précédente, je t'invite à commencer par ça. Je te souhaite la bienvenue dans ce challenge à nu. C'est un challenge dans lequel tu vas apprendre à enlever petit à petit des croyances qui te limitent actuellement et qui font que tu te sens pas tout à fait à ta place dans ta vie. En fait, l'objectif, ça va être de changer de lunettes, tu vois, de voir ta vie avec une vision différente. Mais crois-moi, ça ne fonctionne que si tu passes à l'action. C'est pour ça que je te propose à chaque fois un exercice par jour, pendant 3 jours, histoire que tu puisses petit à petit implémenter, intégrer d'autres habitudes, faire d'autres choses qui pourraient potentiellement changer ta vie en fait. À toi de prendre la responsabilité de faire les exercices. Si tu regardes uniquement les vidéos, tu le sais, ça ne changera rien. On va commencer par une petite chose. Je vais te demander de me dire dans les commentaires si tu te reconnais dans la situation suivante. Tu te réveilles le matin et c'est pas le top. Mais tu bouges, tu te lèves, tu t'actives, tu vas t'occuper du travail, de la voisine, du dentiste, de machin, de trucs, de tous les trucs qu'il y a à faire. Bref, de tout, sauf de toi. Ou alors à très petite dose. Alors t'oublies ton corps, t'oublies de respirer, t'oublies même que t'as mal et que tout va trop vite pour toi. Tu t'éparpilles et t'en peux plus de cette situation. Tu le vois que ce qui se passe actuellement, ça te bouffe de l'énergie. Et puis vient la fin de ta journée. Et là, t'es vidé en fait. T'es vidé, mais t'as tout géré, ou presque, et encore. Et puis il en reste. Et puis, ça fait mal toute cette pression. Toi, t'es pas OK. Toi, t'es passé à la trappe en fait. Dans toute cette histoire, il y en a eu pour tout le monde sauf pour toi. Ou presque. Et pourtant, on le sait. On le sait qu'on a besoin de prendre soin de nous, de notre corps, ce corps qui nous parle en permanence. On le sait qu'on a besoin de donner du sens à notre existence, de faire des choses qui nous plaisent, qu'on aime, qui nous animent. On le sait tout ça. Mais pour y accéder, c'est comme s'il y avait un fossé, comme s'il y avait un monde entre les deux. Je te promets que c'est accessible, je connais ce processus par cœur. Seulement quand on essaie de s'arrêter 5 minutes, il y a toutes les pensées, toute la culpabilité, toute la panique qui monte d'un coup, alors que non, surtout ne faisons pas ça. Retournons faire ce qu'on sait faire, de la manière dont on sait le faire, parce que quand on essaie de faire autre chose, il y a tout qui part en vrille. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que notre cerveau, c'est un allié des plus fidèles, tu n'as même pas idée à quel point. Tout ce qu'il veut, c'est nous protéger. En fait, un jour, il a appris, ton cerveau, que pour survivre, tu avais besoin de faire, de plaire, de gérer, d'assumer, blablabla. Bla. Alors maintenant, il le refait encore et encore. Par fidélité, puisque ça a marché. Parce qu'il pense que c'est bon pour toi. Même si aujourd'hui, tu le vois bien, c'est quelque chose qui te détruit. En fait, si tu veux, pour simplifier les choses, on a 3 cerveaux. On va avoir le cerveau reptilien qui, lui, va gérer la survie. On va avoir le cerveau limbique qui, lui, va gérer tout ce qui est émotionnel. Et le cerveau, le néocortex, qui, lui, va gérer toute la prise de décision. Seulement, quand tu es en état de stress, quand il y a des moments de vie où tu gères plus, en fait, où tu es sous l'eau, eh bien, ça va être tes 2 premiers cerveaux qui vont fonctionner un maximum. Et le 3e, celui de la prise de la décision, il va être un petit peu occulté. Et du coup, ça fait que les choix ne seront pas les mêmes et ne seront pas pris avec autant de recul. Et ce que tu vas avoir comme information de tes cerveaux, donc les 2 premiers, ce sera t'arrêtes pas, dépêche-toi, file, il faut que ce soit fait, il faut que ça avance, etc., etc. Il va te mettre en stress encore plus, tu vois, pour survivre. C'est vraiment schématisé, c'est vraiment très simplifié, mais c'est pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Et en fait, toi, tu l'écoutes, ce cerveau. Déjà de 1, parce que peut-être que tu n'as pas conscience que ça fonctionne comme ça, et de 2, parce que du coup, tu dois... Pourquoi tu changerais des pensées que tu as en tête, en fait, tout simplement sans te rendre compte que c'est pas normal d'avoir ces pensées-là. Et aussi parce que ton système, il est plus fort que toi. Parce que ton système, il est là pour te faire survivre. Donc du coup, il va pas te donner l'information de « Oh, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est pas forcément génial, puisque nous, ce qu'on cherche à faire, c'est survivre. » En fait, tu as sûrement appris à un moment donné de ta vie que pour être bien, pour être en sécurité, en fait, il fallait répondre aux attentes.
Être gentil, ne pas déranger les autres, ne pas faire trop de bruit, s'occuper des autres, ne pas craquer, être fort, être forte, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle un schéma. Et ce schéma, on est quand même beaucoup à l'avoir. Et en fait, il se déclenche vraiment à fond quand tu es fatigué, quand tu as peur, quand tu es en insécurité, quand tu vis un truc qui te dépasse, qui est difficile, etc. Donc, si tu as vécu des événements difficiles ces derniers temps, ça paraît logique, en fait, que tu puisses pas sortir de cette semoule dans laquelle tu pédales actuellement. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce que tu vis actuellement, c'est pas une faiblesse. C'est juste un programme. Et un programme, c'est fait pour être déprogrammé. Et ce qui est important que tu comprennes aussi à travers cette vidéo, c'est que si en grandissant, tu as cru qu'il fallait faire toujours plus pour pouvoir mériter de l'amour, parce qu'en réalité, c'est tout ce qu'on recherche, hein, être aimé. Oui, au cas où, si tu ne le savais pas. Eh bien, sache que ce n'est pas une vérité finie. On bouge un petit peu par ici. Hein. C'est un conditionnement. Tu vois, on t'a souvent appris dès l'enfance que ta valeur, elle était liée à la performance. Quand tu étais sage, on t'aimait plus. Quand tu avais de bonnes notes, tu étais valorisé. Quand tu faisais plaisir aux autres, tu recevais de l'attention. Est-ce que ça te donne des informations pour observer ce qui se passe dans ta vie actuellement? Et en fait, sans t'en rendre compte, tu as intégré que pour être aimé, tu dois prouver, tu dois produire, tu dois réussir, tu dois donner. Et aujourd'hui, tu as du mal à t'arrêter. Tu culpabilises de ne rien faire, tu attends de craquer pour oser demander de l'aide. Et encore, tu as l'impression qu'il faut que tu demandes la permission de prendre ta place. Seulement ça, c'est pas ta vérité à toi. C'est un système que tu as appris et que tu as le droit de désapprendre. Et pour désapprendre, rien de mieux qu'apprendre autre chose. De se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui existent. Alors je te propose 3 exercices. Un pour aujourd'hui, un pour demain et un pour après-demain. Et après, on se retrouve de nouveau en vidéo. Le premier exercice que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui, ça va être un petit stop check. Okay, tu vas mettre sur ton téléphone une alarme 3 fois par jour pendant 2 minutes, prendre le temps de checker comment tu te sens. En fait, juste, tu te poses la question, comment je vais? Question très simple. Comment je me sens là? Et tu n'as pas besoin de répondre à la question, juste observe, ressens dans ton corps. Et même si tu ressens rien au début, t'inquiète, je connais tout à fait ce truc de... C'est quoi là? Attends, je dois ressentir un truc dans mon corps, mais je ressens absolument rien. Observer ma respiration, mais qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Je te jure, je connais ça, vraiment. La première fois que j'ai testé ça, j'étais là genre, c'est quoi ces conneries? La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est à force de répéter ça. Même si tu sens rien, un jour ça va te faire ah, j'ai senti un truc là. Tu vois? Donc, pratique, la pratique. Le passage à l'action, l'entraînement, c'est tout ce qui fait la différence. Donc pour cet exercice, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de mettre en place de quoi que ce soit, juste le passage à l'action, c'est prendre ces 2 minutes par jour, 3 fois par jour, donc 6 minutes. Tu as 6 minutes pour toi dans ta journée. Hein. L'exercice numéro 2 pour demain, ça va être, tu vas adorer cet exercice, c'est devant un miroir, ça va être de te placer devant ton miroir et de te dire la phrase suivante. Je me vois, je m'entends, j'existe. Et à ce moment-là, tu te regardes dans les yeux. Et tu te dis cette phrase-là, tu peux la répéter 3 fois. Je me vois, je m'entends, j'existe. Et même si au début, tu n'y crois pas, fais-le quand même. Bien évidemment, c'est à répéter autant de fois que tu le souhaites. Et enfin, le 3e jour, le 3e exercice, ça va être de choisir une petite chose que tu fais pour toi pendant 5 minutes. Ça peut être aller marcher pendant 5 minutes, ça peut être danser sur une musique, ça peut être respirer sur, dans un parc, ça peut être, peu importe, un truc que tu kiffes faire, colorier, pas de productivité, juste un truc que tu kiffes faire, tu vois, lire une BD, j'en sais rien. Juste évite les écrans pour ce genre d'exercice. Et surtout à la fin de la journée, soit tu l'écris quelque part, soit tu te le dis avant d'aller te coucher et tu te dis la phrase suivante, aujourd'hui, j'ai pris soin de moi. J'ai blablabla, ce que tu as fait. Prends le temps de t'entendre le dire, parce que tu as besoin de t'entendre pour y croire. Et je t'invite bien évidemment à me partager ton challenge en commentaire. Aujourd'hui, les 2 prochains jours, nous on se retrouve dans 3 jours, mais je t'assure que c'est avec grand plaisir que je lis
comment toi tu progresses au fur et à mesure de ce challenge. Je te le rappelle, si tu ne fais que regarder la vidéo, il se passera que dalle. Si tu fais les exercices, c'est là que ça va bouger. Et si en plus tu oses le partager en commentaire, mamma mia, tu prends ta place encore 10 fois plus vite. Merci à toi d'avoir été là jusqu'ici. On se retrouve dans 3 jours avec encore plus de croyances à aller dégommer et encore plus de passages à l'action. Et si jamais tu ressens le besoin d'aller plus loin, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné pour justement changer ta vie, changer tes habitudes, transformer ce qui est en train de se passer là pour toi, que tu as envie de te retrouver avec ton énergie d'avant en fait, tu vois, ce truc de cette niaque que tu sais que tu as au fond de toi mais qui aujourd'hui n'est pas là, eh bien je t'invite à lire la description de cette vidéo et d'aller remplir le questionnaire qui te permet de faire un bilan pour toi. Et moi je te dis à la vie.